ce match-là, Saturday Night Main Event, on va pas se mentir, c'est aussi pour remplir la carte. C'est une Mm. semaine avant le Rumble, ça permet de promouvoir un peu. Je crois pas qu'il y aura un changement de titre là dans ce match-là. Voilà. Mais est-ce que selon toi, c'est pas un piège un petit peu de réunir toutes ces filles là comme ça? Parce que du coup, oui, ça les réunit, mais généralement, quand tu fais une tag team, il y a toujours un membre, on va dire un peu plus fort, et un membre un peu moins fort. Hmm. C'est généralement le cas sur une majorité des tag teams qu'on voit. Et là, dans les tag teams, il y a quand même Lashley Jones, qui est assez jeune, Roxanne Perez. Euh, Est-ce que c'est pas un problème parce que par la suite, on peut oublier certaines catcheuses qui, du coup, auraient été sur les titres par équipe. Et là, par exemple, lundi à Raw, Roxanne Perez, elle a beaucoup moins parlé que Liv Morgan. Alors oui, il y a toujours ce truc de hiérarchie, machin, nan, nan. Mais du coup, ça lui permet. Enfin, je dirais pas que ça la freine, mais ça l'empêche de se montrer, j'ai l'impression, sur les aspects qui sont les facteurs de je monte dans la carte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, après, forcément, quand il y a une tag team, à part si c'est à part si c'est des catcheuses, ça dépend. Mais c'est vrai que parfois, dans les tag teams, il y a des déséquilibres. Mais après, c'est pour mettre over aussi l'autre personne. Sauf si, par exemple, Charlotte et Alexa, ça fonctionne bien, c'est deux anciennes. Il n'y a pas forcément une qui peut mettre plus over l'autre. Elles sont over toutes les deux, etc. Elles fonctionnent bien. Et c'est vrai que là, Liv Morgan et Roxanne Perez, c'est peut-être Liv Morgan qui est censée mettre un peu plus over Roxanne. Mais c'est compliqué parce que, en fait, elles sont dans le même groupe. Elles sont dans le Judgment Day. Et c'est pas juste une tag team, c'est un groupe. Et Liv Morgan, on sait que dans ce groupe, c'est un peu la boss, quoi.